Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir quelles sont les énergies pour vous pour ce mardi 5 août 2025. Je souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes nées un 5 août. C'est parti, on va aller voir donc les énergies, les messages. Je voulais vous remercier de votre présence, de votre écoute, de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Alors merci, merci du fond du cœur pour ça. Ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracles personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend pour ce mardi 5 août 2025? Quels sont les messages, les énergies pour vous? Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous parle de l'empereur. L'empereur, bon, qui est sorti axé Est. Donc, cet empereur... alors, soit c'est quelqu'un en face de vous qui a perdu de sa superbe, hein, un compagnon. Alors, je vais parler comme si vous étiez une femme et qu'en face c'était un homme, vous adapterez mes propos. Soit c'est un compagnon qui a perdu un peu de sa superbe. Vous trouvez que peut-être cette personne ne vous convient pas si bien que ça. Vous aviez pensé que c'était votre autre et puis en fait vous vous posez des questions. Ça commence, c'est un processus mis en marche, quoi. Ça commence à faire son chemin. Il y a quelque chose que vous voulez changer dans l'autre, en l'autre. Si c'est pas ça, si vous êtes seul, par exemple, hein, si vous êtes célibataire, c'est peut-être vous vous dites peut-être que vous devriez être moins autoritaire, moins borné, moins dans l'assurance de où aujourd'hui vous allez être déstabilisé. C'est pas obligé que vous soyez dans une réflexion à long terme, ça peut être juste aujourd'hui vous semblez être déstabilisé dans vos fondations par quelque chose ou par quelqu'un. C'est comme si vous étiez vous perdiez de l'adhérence, de l'assurance. Qu'est-ce que l'on vous dit encore? Alors, 7 de denier, axé ouest. Le 7 de denier, axé ouest. Vous avez semé beaucoup de graines et vous vous dites que vous en avez assez fait. Vous ne voulez plus faire d'action. Vous n'avez plus envie. Vous arrivez au bout de votre patience, au bout de ce que vous pouviez accueillir. Vous ne pouvez pas plus. Vous ne pouvez pas attendre davantage, vous ne pouvez pas faire davantage, vous ne pouvez pas trouver d'autres solutions. Ça vous paraît être arrivé au bout. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a encore, s'il vous plaît? Le valet de coupe. Accès nord. On dit ici que vous êtes en train de découvrir quelque chose de nouveau qui vous émeut, qui vous ravive, qui vous réveille. Alors ça peut être une personne, ça peut être une façon de vivre, ça peut être une façon de penser, ça peut être une façon d'être au monde. Que ce soit vous qui l'ayez, cette façon d'être au monde, ou que vous la remarquez chez quelqu'un, vous pouvez tomber amoureux ou être sensible à cette manière d'être. C'est encore fragile, hein. On voit que vous essayez de changer les choses. Alors,
Il pourrait aussi y avoir deux personnes, hein. Une personne ici qui est un peu déséquilibrée, un peu déstabilisée, qui est dans une situation établie, ça peut être un mari, ça peut être un compagnon de longue date, etc., qui se remet en question, ou qui est déstabilisé par une situation. Et on voit qu'il y a quelqu'un en face, quelqu'un qui est récemment arrivé dans votre vie ou qui récemment s'est déclaré, en tout cas qui ne peut plus attendre et qui va vous faire une déclaration, qui va vous faire, euh, qui va venir vers vous pour vous dire ce qu'il pense. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le 4, le 4, hop, 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 hop. Je suis en train de vérifier. Le 4 d'épée. Le 4 d'épée. On a ici cette idée que vous êtes épuisé, vous êtes à bout. Vous êtes à bout d'une situation ici, hein, que vous ne pouvez pas en supporter davantage. Émotionnellement, le vase déborde. C'est trop plein. Vous ne pouvez plus, émotionnellement parlant, accueillir d'autres situations, d'autres choses comme ça. C'est plus possible. Ça vous déborderait. Ça serait trop. Ce serait... il y a quelque chose ici émotionnellement qui est arrivé à saturation. Vous ne pouvez plus. Vous avez trop accueilli. C'est peut-être vous aussi ici qui avez envie de changer, de raviver quelque chose. Peut-être une ancienne situation, un ancien travail, une ancienne relation que vous avez envie de faire évoluer, que vous avez envie de rajeunir, de renouveler. Vous avez longtemps attendu, vous avez fait beaucoup de choses, vous espérez un retournement de situation, un rafraîchissement de situation, mais vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigué émotionnellement parlant. Vous avez besoin de calme et de sérénité aujourd'hui. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Alors, 7, 8, 9 d'épée. On voit qu'au niveau de la communication, hein, vous n'en pouvez plus. C'est compliqué. Alors, soit vous avez envie de parler et que en face, il n'y a personne qui veuille discuter avec vous, qui veuille échanger. La personne concernée ne se sent pas du tout concernée. Le patron, les collègues, si c'est d'eux qu'il s'agit, ne sont pas du tout réceptifs à ce que vous avez envie de dire. Bon, vous vous sentez vraiment seul, ça vous pèse énormément. C'est compliqué la conversation, la communication aujourd'hui. C'est compliqué parce que de toute façon vous êtes blessé, vous êtes fatigué, vous êtes blessé, vous êtes émotionnellement à bout, donc vous ne pouvez pas recevoir d'autre chose et vous aimeriez pouvoir extraire ce qui est en vous, mais personne ne veut apparemment recevoir ce que vous voulez donner. Donc c'est compliqué pour vous. Alors dans ces cas-là, hein, quand personne, il n'y a pas de support, que vous n'arrivez pas à réfléchir, à faire réfléchir
votre parole, hein, en l'envoyant sur quelqu'un, en l'envoyant avec, oui, sur quelqu'un. Vous pouvez très bien écrire une lettre, dire tout ce que vous avez sur le cœur. Et vous allez brûler cette lettre à l'extérieur en disant à l'univers que vous vous libérez de toutes ces choses, que vous vous libérez toutes ces énergies, etc. Vous le redonnez à l'univers et vous n'y pensez plus. Voilà, comme une lettre au Père Noël, vous avez légué vos peurs, vos doutes, etc. Tout ça, vous vous en libérez, donc ça peut vous aider. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore? On a peut-être aussi des conversations qui font mal ici. Vous êtes blessé par des mots qui sont prononcés, des choses qui vous sont dites aujourd'hui. On a le 8 de denier. Alors, j'ai l'impression ici qu'avec les conversations, c'est comme si vous pourriez vous blesser vous-même. Vous pourriez, si vous parlez, vous faire du tort en fait. Donc il y a peut-être des choses à retenir, à ne pas dire aujourd'hui, même si ça vous travaille, à attendre. On voit que c'est compliqué d'attendre pour vous, mais bah, peut-être que c'est pas le bon moment, qu'il faut attendre que les choses mûrissent, que c'est trop... vous savez, sur le feu, c'est trop intense. Parler, ce serait rajouter de l'huile sur le feu et ça ne ferait rien de bon. On a le 8 de denier, donc du coup, vous préférez vous lancer dans le travail, vous mettre à bosser et vous dites, bon, bah, on verra bien plus tard. Donc, vous travailler, ça peut être... donc, vous lancez éperdument dans votre activité principale, quelle qu'elle soit. Ça peut être vous lancer dans un travail ou dans des travaux de création quelconque. Ça peut être, je sais pas, vous lancer dans l'écriture d'un roman, la lecture d'un roman que vous aviez remis à plus tard. Ça peut être ce que vous voulez en fait. Mais on voit que vous y tenez, c'est important pour vous et vous allez le faire jusqu'au bout. Il y a l'idée d'un engagement de soi avec soi pour avancer. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit encore? L'ermite. Ouais, vous n'avez pas forcément... alors on a le signe ici de la Vierge, ici on a le signe du Bélier. On a, avec l'ermite, quelqu'un qui a envie de comprendre ce qui se passe, de comprendre pourquoi être en souffrance, pourquoi ne pas être bien dans telle situation, dans telle relation, de savoir d'où ça vient, d'expliquer et non pas condamner ni juger, mais de trouver des solutions, d'essayer d'améliorer les choses, de mettre du liant dans des rouages qui seraient un peu grippés. Je crois que c'est Zebda qui disait mets de l'huile. Mets de l'huile. Je ne sais plus si c'est Zebda. Non, c'était tomber la chemise, Zebda. Je ne sais plus. Mets de l'huile. Ouais, donc ici, il y a de... Oui, il y a une certaine... comme si les engrenages s'étaient rouillés avec le temps, avec, je sais pas, le manque d'attention, le manque d'investissement, la routine, l'habitude, et puis juste le temps qui passe aussi. Hein. Si vous faites du vélo et que vous mettez jamais de... je n'y connais rien en vélo, je vous donne des conseils, mais sur la chaîne, si vous ne mettez jamais de graisse, il y a un moment, ça coince, ça bloque. Donc là, c'est pareil dans cette situation, il va falloir trouver comment faire circuler l'énergie beaucoup plus harmonieusement et peut-être que oui, ajouter un peu d'huile. Faire un massage sans huile, c'est possible. C'est une autre sensation qu'avec huile. Avec huile, ça glisse mieux, c'est
c'est plus sensuel. Les deux sont praticables et sont acceptables, mais c'est deux expériences complètement différentes. Ok. Donc là, il y a une volonté de comprendre, d'avoir les pieds bien sur terre, hein, d'être bien ancré. Moi, je sens que vous n'avez pas du tout envie d'être éthéré, de fuir la situation, la relation en partant dans des choses complètement invraisemblables. Non, vous avez envie de comprendre, d'agir, parce que vous avez perdu votre stabilité, vous voulez la retrouver. Donc, vous travaillez à ça. On vous dit, si on voit les choses d'une autre manière, que par le passé, hein, dans un passé plus ou moins lointain, vous avez pu vivre dans l'attente qu'un père, qu'une figure d'autorité. Alors ça peut être un instituteur, ça peut être un professeur, ça peut être un médecin, ça peut être un notaire, bref, une figure d'autorité, un père, un grand-père, un grand frère, peu importe. Vous avez attendu que cette figure d'autorité vienne vers vous. Vous l'avez attendu longtemps. Vous aimiez cette personne par son statut, parce qu'elle représentait. Vous avez attendu cette personne. Cette personne, elle est peut-être jamais venue. Elle a peut-être commencé à venir, mais elle est repartie ou elle n'a pas pu. Elle était peut-être occupée à faire, avoir ses activités, à avoir son travail, à gérer sa vie d'une façon ou d'une autre. Et vous avez attendu sans pouvoir lui dire ce que vous ressentiez, sans pouvoir parler de vos émotions. Et c'est ça qui reste en fait ici. C'est ça qui bloque. Je vous parlais de rouages qui se grippaient. Ben, ça commence à se gripper à ce moment-là. Et puis, émotionnellement, vous en avez de plus en plus mis sur vos épaules. Et ça a continué à gripper. Ça a continué à gripper. Et donc, vous n'arriviez plus peut-être à exprimer ce que vous ressentiez. Vous n'avez peut-être pas su trouver les bons mots. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a ce travail d'introspection, cette recherche sur soi, sur l'autre, à comprendre les positions de chacun et à trouver des solutions. Ok, alors on va aller voir avec cet oracle-là quels sont ou quels pourraient être les blocages. Alors, on a l'attente. Quand tu attends trop, personne ne peut répondre à tes attentes. Laisse tomber ta liste et veux ce qui est réel. Ouais, souvent, quand on a des attentes vis-à-vis d'une personne, vous attendiez cette personne, mais vous aviez peut-être aussi envie que cette personne soit de telle manière et que cette personne, elle ne pouvait pas être de telle manière. Souvent, quand on est enfant, c'est ce qui me fait penser ici, hein, le valet, le roi, enfin l'empereur, on a une différence d'âge. Souvent, quand on est enfant, on a une idée bien précise de ce qu'on voudrait recevoir comme amour de la part de ses parents. Et on attend qu'ils réagissent de telle et telle manière, qu'ils viennent nous prendre dans leurs bras, qu'ils viennent nous dire ces mots-là, qu'ils viennent nous faire des bons petits plats, j'en sais rien. Ce sera propre à chacun. Et donc, on projette des choses. Et si on voit que ces choses-là ne viennent pas, on se dit, oh, bah non, ma mère, mon père ne m'aiment pas parce qu'ils ne m'ont pas donné ce que j'escomptais. Mais ils ont peut-être donné autre chose qui pour eux était de l'amour. Et pour vous, bah non, ça n'a pas été ça. Parce que vos attentes n'étaient pas les mêmes. Et donc, vous vous sentez frustré. Et ça peut être la même dans toutes les relations. Vous vous projetez sur votre compagnon, des attentes, elle devrait, ou votre compagne, hein, je vais parler comme si c'était une compagne, puisque je considère que vous êtes une femme et qu'en face c'est un homme. Vous adaptez évidemment. Vous projetez sur lui donc des attentes, oui, des volontés. Vous voulez que cette personne soit comme ça. Vous aimeriez recevoir ça comme amour. Vous aimeriez qu'il vous prouve de cette manière-là, etc., etc.
Et finalement, cette personne, elle vous montre peut-être des signes d'amour qui ne sont pas ceux auxquels vous vous attendez et vous ne les voyez même pas. Alors, c'est pas pour dédouaner cette personne-là, hein, parce que si vous vous sentez mal, c'est peut-être parce que cette personne ne vous donne pas ce que vous attendez, mais est-ce que ces attentes sont réalisables? Est-ce que c'est pas de l'ordre du fantasme? Est-ce que il y a bien une relation? Parce que là, j'ai l'impression que il y a de l'attente, il y a de l'attente dans les deux sens, c'est-à-dire j'attends après, ça fait un moment que j'attends, mais il n'y a rien qui vient, et puis l'attente aussi, je projette ce que j'aimerais sur cette personne. Cette personne, elle devrait me donner ça. Et de quel droit? De quel droit elle devrait vous le donner? Est-ce que vous ne pouvez pas vous donner ça déjà, au lieu de l'attendre de quelqu'un d'autre? C'est important aussi de savoir se donner de l'amour, de se reparentaliser, hein, de se donner l'amour qu'on n'a pas reçu quand on était enfant à la hauteur de ce qu'on voulait, et de se le donner soi-même en tant qu'adulte ensuite, de savoir prendre soin de soi, de savoir trouver sa confiance en soi, de savoir s'aimer et de ne pas réclamer à l'autre qu'il vous aime à votre place. Ça, personne ne peut le faire. Donc, ça commence déjà par ça. Une relation saine, ça commence déjà par s'aimer soi. La première des relations, elle est avec vous-même. Si vous ne vous aimez pas, si vous n'aimez pas la vie que vous avez, c'est à vous de changer. C'est pas à l'autre de changer, c'est à vous déjà de changer en vous-même. Pour vous aimer, pour aimer ce que vous faites, qui vous êtes et la vie dans laquelle vous êtes. Et ensuite, les relations autour de vous vont se transformer. Alors, un petit mot, quelque chose que vous devez entendre. Un petit message que vous devez entendre ce matin. Alors, j'utilise les biens matériels pour masquer ma véritable personnalité. Alors, peut-être que vous vous cachez hein, derrière, je ne sais pas, l'achat de beaucoup de matériel. Vous avez besoin d'être entouré de beaucoup d'objets pour ne pas montrer qui vous êtes vraiment. Vous cachez peut-être aussi derrière beaucoup de maquillage, beaucoup de vêtements colorés, ou bien vous vous cachez derrière des vêtements sombres, etc. Ou alors si c'est pas vous, c'est l'autre qui se cache derrière ces biens-là, qui a besoin d'acheter des choses pour pouvoir cacher sa réalité, finalement, sa véritable présence, et qui le fait passer par les objets. Ok. Et on va prendre un rituel de pensée magique et d'actes symboliques. Un rituel. Alors, on vous parle d'hibernation et de régénération. Donc ici, on vous dit que vous avez besoin de vous reposer, de dormir. En fait, vous avez surtout besoin d'écouter votre corps, d'écouter vos ressentis. Alors, le rituel aujourd'hui, ce serait à chaque fois que l'on vous pose une question, savoir est-ce que tu veux faire ça? Est-ce que tu veux... qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu ressens? Tiens, viens avec moi, je voudrais faire ça, j'aimerais bien que tu sois avec moi, etc. Et avant de répondre oui ou non, de vous tourner vers votre corps et de le questionner. Est-ce que mon corps a vraiment envie de faire ça? Qu'est-ce que je ressens dans mon corps si je lui dis que je vais faire telle ou telle action, aller avec telle ou telle personne, etc. Et voyez ce qui se passe. Si votre corps se rétracte, se referme en vous, c'est que la réponse pour lui, c'est non. Donc, vous pouvez suivre votre corps et dire non. Mais il est important de se tourner vers son corps avant que de répondre. Parce que sinon, on se trompe en fait. On se trompe, on se trahit soi-même. On va donner une réponse que l'on pense que l'autre attend de nous, sans réfléchir à est-ce que moi je suis OK avec ça? Est-ce que moi j'ai vraiment envie de faire ce que me propose l'autre? Et si on passe par le corps, on ne se trompe pas, ou on se trompe moins. Parce que il y a des fois, on écoute son corps, mais on est influencé. Donc, prenons le temps d'écouter notre corps et de suivre ce qu'il nous dit. Est-ce qu'on a vraiment envie de faire cette action-là?
On avait envie, notre tête avait envie de le faire, ok. Mais est-ce que notre corps va pouvoir assumer ça? Est-ce qu'on va pouvoir suivre dans l'action? Est-ce qu'on va être capable de le faire? Mais écoutons notre corps. Parce que si on ne l'écoute pas, on va laisser des bouts d'âme dans des situations et après on sera incapable de se retirer de ces situations-là ou de ces relations-là et on sera bloqué dedans. Donc c'est important d'écouter ce que vous dit votre corps. Donc pour moi ici c'est sain, vraiment fermer les yeux et poser la question, qu'est-ce que ça fait si je fais rentrer dans ma bulle de protection ce que me dit cette personne? Cette proposition, comment réagit mon corps, et de réagir ensuite et de dire ce que vous avez ressenti. Dire non, je ne veux pas, non, je ne peux pas, non, j'ai pas envie. Il n'y a même pas besoin de justification, hein, c'est oui, non, et c'est ok, vous n'avez pas besoin de vous justifier en fait. Et ça va être reposant parce que suivre toujours les autres, ça veut dire que vous vous oubliez, que vous vous reniez, que vous ne prêtez aucune attention à vos besoins, à vos envies, et que l'autre prime sur vous. Donc ça fait quand même beaucoup, donc vous perdez confiance en vous, estime de vous, vous magnifiez l'autre, vous mettez sur un piédestal, ou c'est ce que vous avez fait pendant longtemps et que vous commencez déjà à déconstruire. Donc voilà, une solution peut-être pour apprendre à ne pas suivre aveuglément. Voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à ce soir. Merci, au revoir.